n'était pas une légende, il existe vraiment. Maintenant, il est à moi. Hein? La fureur du Farfadet. Regarde, ça en jette, non? Une vraie œuvre d'art, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je dis que je suis un génie. Je te parle de mon pot de fleurs. Je l'ai fait en cours de poterie, il te plaît? Hein? T'as vraiment pas de peau, c'est le cas de le dire. Jette-le, tu nous feras une fleur. Ah, évidemment, toi, t'aurais fait bien mieux. Moi, je ne m'amuse pas à fabriquer des objets mutants venus de la planète Mars. Ma carte de visite. Martin Mystère, détective à votre service, enquête gratuite sans obligation, évaluation du phénomène sur simple appel. Maintenant, les gens qui ont besoin de moi savent où me joindre. Jolie carte, Martin. Chapeau. Ou bonnet d'âne, c'est ton billet d'entrée pour ta chambre, tu vas en voir de toutes les couleurs. Tous les tordus du pays vont t'appeler toute la semaine, jour et nuit. Je ne vois qu'une chose de tordu ici, c'est ce que tu as dans tes mains. Je suis sérieuse, Martin, je réfléchirai avant de me lancer dans ce genre d'aventure. Trop tard, ils ont déjà publié ma petite annonce dans le journal du paranormal et la gazette de l'étrange. Excuse-moi, le devoir m'appelle. Martin Mystère, détective à votre service, l'as du bizarre, dites-moi tout. Oh, il a répondu pour de vrai. C'est mon job, amigo. Martin Mystère, détective à votre service, est toujours là pour vous répondre. Qu'est-ce que je dois faire si tous les profs ils sont transformés en zombies mangeurs de cervelle? Hein? Des profs en mangeurs de cervelle? Oh, c'est trop cool. Ah, je l'ai bien eu, Je me demandais si ça passerait, mais non, c'était juste pour s'amuser. Erreur, je ne traite que les appels urgents. On n'est pas là pour s'amuser. Je travaille, moi. Oh, c'est pas vrai. Alors, comment vont les affaires, monsieur le détective à votre service? Allô? Ah, allô. Martin Mystère, détective à votre service, l'as du bizarre. Que puis-je pour vous? Viens vite m'aider, j'ai de gros problèmes. Non, justement, les problèmes, c'est mon rayon. Qu'est-ce qui vous arrive exactement? Je suis coincé dans la forêt canadienne et il y a quelque chose qui veut ma peau. Mais je reconnais cette voix. C'est toi, Marvin? Oui, c'est moi. Il faut que tu m'aides. Ben, on s'est pas parlé depuis des lustres et tu m'appelles au beau milieu de la nuit. Je vois pas en quoi je peux t'aider. T'es un agent du centre, toi aussi. Ouais, mais je maîtrise plus rien. Il faut que tu me sortes de là, sinon je... Rappelle-moi pendant les heures de bureau. On verra si je peux trouver un créneau. Mais je peux pas me déplacer, je peux pas sortir, je suis coincé ici. Tu m'en parleras quand il fera jour, Marvin. Allez, rendors-toi. Oh, il manque pas d'air celui-là. Non, mais il se prend pour qui? Martin, ouvre, dépêche-toi. Non, je dors. Va jouer dehors. Martin, vite, réveille-toi. Marvin a des ennuis, il est en danger. Encore lui? On arrive. Tiens bon, accroche-toi. Non. Tu te rends compte que tu me traînes là-bas pour rien? T'en es conscient? Marvin avait l'air en panique au téléphone. Oh, quand il veut attirer l'attention, il est toujours comme ça. Il s'excite pour un rien. Il se comporte vraiment comme un gamin. Il ne s'excite pas du tout pour un rien, il s'enthousiasme. C'est l'une de ses nombreuses qualités. Lui, avoir des qualités, cite-m'en deux. Il est enthousiaste, intelligent, attentif aux détails, minutieux et pas du genre à aller imaginer des plans à coucher dehors. Ah, les affaires reprennent. Tu m'excuseras, je ne peux pas faire attendre les clients. Martin Mystère, détective à votre service, l'as du bizarre. Dites-moi tout. Bonjour, Mystère Terre. Il faut absolument que vous lisiez mon avenir. Que je lise quoi? Mon avenir! Je vous en prie, Mystère Terre. Je crois que j'ai rencontré l'âme sœur. Je m'appelle Martin Mystère, comme dans Mystérieux, Bizarre ou Étrange. C'est pourtant simple, Mystère Terre. Je ne suis pas voyant, mais je vous conseille d'aller voir ailleurs, chère madame. Oh. Hein? Et quel boulot. Nous, les professionnels du paranormal, on est très demandés ces temps-ci. Entre deux coups d'œil à la boule de cristal, tu peux peut-être réfléchir à la façon de sauver un agent du centre.
Marvin a dû faire une énorme bêtise pour que Mom l'envoie en poste dans ce trou perdu. Je suis sûre qu'il y a une bonne raison pour qu'elle ait décidé de le faire travailler ici. Marvin, t'es là? C'est nous! Oh, je parie qu'il est en train de dormir. Oh, on devrait en faire autant d'ailleurs. Marvin, il paraît que le lac est en flammes, alors sors! Il faut verrouiller la porte avant qu'il réussisse à entrer. Ça devrait suffire, pour l'instant. Marvin, quelle rapidité d'esprit, t'es trop fort. Ouais, il a surtout eu un coup de bol monstrueux. C'est cette créature qui me veut du mal. Je crois qu'elle est partie, c'est bon. Enfin, j'espère. En général, je suis le premier à flairer les phénomènes suspects, et mon flair me dit que tu as affaire à un pauvre écureuil enragé. C'est pas un écureuil, c'est un démon. Une créature malfaisante. Calme-toi, Marvin. Règle numéro 1, tout agent du paranormal ne doit jamais tirer de conclusions hâtives. Il y a quelques jours, j'ai senti qu'il m'observait caché dans les forêts. Et hier, il m'a attaqué. Depuis, je reste enfermé, je n'ose plus sortir. Il faut qu'on trouve un plan pour s'échapper d'ici avant qu'il soit trop tard. Hein? Je vais finir la vaisselle. Je reviens après. J'en ai pas pour longtemps. Je vois, oui. Marvin a complètement disjoncté. Je l'ai jamais vu délirer comme ça. Oh, le pauvre, j'en ferais autant si j'étais enfermée ici toute seule. Oh, regarde-moi ça. L'inspecteur Marvin a loupé un indice qui traînait sous son nez. Ah, intéressant. On l'a pas forcé à venir ici. C'est lui qui a demandé ce poste isolé. Encore mieux, c'est de plus en plus bizarre. Quoi? Il a reçu plein de cadeaux en téléphonant à des jeux radio. Il a gagné à la loterie et il a même pas encaissé le chèque. Hé, vous touchez à des papiers top secrets. Comment t'as pu faire ça? Faire quoi? Ça y est, il est entré. Très bien, on va s'attaquer très vite au problème. J'aimerais retourner à Torrington à temps pour les crêpes de Java du petit-déj. Attendez-moi. Cette fois-ci, on brûle. Par là. Martin? Martin? Te voilà, espèce de sale petit fouineur. Chronoscan activé, mode Philex. Encore? Martin Mystère, détective à votre service, l'as du bizarre. Je suis occupé, je vous rappelle. Ah. Oh non! Mais où est-ce qu'il est parti? Diana? Martin? Où vous êtes? Oh! Qui est là? Martin? Arrête, c'est pas drôle, montre-toi! Je sais que tu l'as. Je veux le reprendre. Tu ne pourras pas m'échapper. Mais où est passé Marvin? Hein? Aidez-moi! Ça vient de là. J'ai l'impression qu'il n'est pas seul. Il faut l'aider. Il m'a attrapé! David! À l'aide! Martin, tiens-moi! Sortez-moi de là!
Non, ça suffit. Ça ne m'amuse plus de jouer à cache-cache. Oh, il a disparu, encore une fois. On devrait faire pareil, non? Je suis d'accord, on n'a pas intérêt à moisir ici. Partons tout de suite. Attends! Quoi, on va s'enfuir comme des lâches? Ce n'est pas digne de moi. Attendez, il faut que je retourne prendre quelque chose à l'intérieur. Tu prends des risques, c'est vraiment si important? Oui, j'ai oublié mon pull. Trop tard, laisse tomber Marvin, on s'en va, grouille-toi. Ah non, je peux pas, c'est mon préféré. Eh ben, Robin des Bois nous fait une overdose de verdure. La sève de sapin, ça lui est monté au cerveau. La chose est peut-être partie pour de bon? Eh ben, sors vérifier ta théorie si tu l'oses. Hein? Démarre, il arrive. J'ai froid, j'ai froid. Mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il tremble comme une feuille? Il m'inquiète. Il a peur, il est sous choc, ça lui passera. On va directement au centre. Il faut analyser le cheveu que j'ai trouvé, c'est le seul indice qu'on ait. Non, impossible. C'est même pas la peine d'y penser. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien. C'est juste que je peux régler ça tout seul. Je peux pas ennuyer Mom dès que j'ai un petit problème. Là, je le trouve vraiment bizarre, il est pas normal. Je l'ai toujours trouvé un peu bizarre, même en temps normal. D'accord, on va aller à Torrington et essayer de tirer cette histoire au clair. Ouais, génial. Eh ben, ça s'arrange pas. Il a l'air d'avoir sérieusement disjoncté. Oh non, pas encore. Je ne réponds pas, ils laisseront un message. J'ai un succès fou, mon talent est enfin reconnu. Allô, vous êtes sur la messagerie de Martin Mystère, détective à votre service. Consultation gratuite dans nos bureaux situés au cœur de Torrington. Marvin, ça n'a pas l'air d'aller. Tu veux pas passer à l'infirmerie? Oh, non, je vais très bien. Oh, il faut absolument que j'arrive à savoir quelle était cette chose qui me poursuivait. Oh, il faudrait qu'il pense à prendre une bonne petite douche. Passe-moi le cheveu, je vais l'analyser. Le voilà. Ah, mais donne-le-moi, je vais m'en occuper. Eh, doucement, Marvin, on peut l'analyser tous ensemble, on forme une équipe. Ah, donne-moi ce cheveu. Je préfère travailler en solo. Merci beaucoup, je vais emprunter ta chambre. Il a eu de la chance de l'attraper. Ouais, un petit peu trop de chance si tu veux mon avis. T'as pas l'impression qu'il nous ment, qu'il nous cache quelque chose? Ah, moi aussi, je suis un petit cachotier. Le vrai, c'est moi qui l'ai gardé. Celui que Marvin a pris venait de son pull. Essayons de savoir à qui est ce cheveu roux. Chronoscan activé. Mode bioanalyse. Il appartient à Lug, un lutin irlandais qui vécut au XVIe siècle. Un de ces petits bonshommes en verre avec une barbe et un chapeau. Chronoscan activé. Mode Légendex. Le trèfle à 4 feuilles de Lug est magique. Il porte bonheur à ceux qui le portent. Et Marvin a dû trouver le trèfle magique du lutin. Voilà pourquoi il voulait être en poste au milieu de nulle part, tu m'étonnes. Chronoscan connecté à l'ordinateur de Martin. Marvin se documente sur les lutins irlandais. Les lutins disparaissent dès que vous cessez de les regarder. Pas étonnant qu'il nous ait échappé. Mais c'est quoi ce barouf?
C'est le trèfle porte-bonheur. Oh, on dirait que mon jour de chance est arrivé. Non. Oh là là, je fuis. Stop! Rendez mon trèfle! Martin, t'es dingue! Qu'est-ce que tu fais? Ce trèfle est à moi, rien qu'à moi. Je vais peut-être devenir milliardaire, ou peut-être que Jenny voudra enfin sortir avec moi. Hein? Non, non, ils n'auront pas mon porte-bonheur. Tu te caches derrière un de ces buissons, Martin! Celui-là! Ah, votre Dieu, je t'ai eu! Un sacré coup de chance que j'ai pu te trouver! Oula! Bah les pattes, sale lutin poilu! Ce porte-bonheur est à moi! Pas pour l'autre! Regarde derrière toi! Si tu crois que Martin Mystère va tomber dans le panneau, tu rêves, vieille bulle. Oh, mais où il est passé, l'autre? Et mon porte-bonheur? Ici! Heureusement que je l'avais à l'œil, ce petit bonhomme. Ah! Non! Oh, Martin! Martin, arrête de faire l'idiot, s'il te plaît! Oh, je peux pas, j'essaie, mais c'est plus fort que moi, j'y peux rien. Oh non! Oh, on dirait que la chance tourne! Chronoscan activé, mode Philex. Non, il faut que je me débarrasse de ce trèfle magique une bonne fois pour toutes. Java, viens avec moi, vite! Qu'est-ce qui arrive à toi? Et c'est pour ça qu'on doit le détruire pour de bon. Oh, petite plante, mais grand malheur. Comment se débarrasser de ce truc-là? T'as une idée? Chronoscan activé, mode Légendex. Rien ne peut venir à bout du trèfle magique à part les flammes d'une forge. Un dommage, Java lui pas être forgeron. Le four du cours de poterie? Si on faisait griller le trèfle là-dedans, le sort sera peut-être brisé. Essayons. Trop tard. On a encore une solution. Tu crois que tu peux le lancer dans la cheminée? Java voulait poigner bêtement. Il me faudrait une chance inouïe pour que je fasse un panier, et j'ai jamais eu aucune chance. À moins que... Il suffit d'ouvrir l'écrin pour que le trèfle nous porte bonheur. Lance, Diana, vas-y, très haut. Allez. Toi, bien visé. Super championne, Diana. Ah oui, génial! Ça y est, j'ai réussi! Ouais, t'as surtout eu beaucoup de chance. Oh, Lug, vous avez repris votre aspect normal. Ah, à part ces drôles de vêtements. Le sort a bien été rompu alors. Et un grand merci à vous, demoiselle. Tant que j'avais le trèfle, j'étais le plus chanceux des hommes qu'il ait jamais été donné de voir. Mais en échange, j'étais devenu un horrible lutin grincheux, cupide et égoïste. J'ai tenté de jeter les trésors que j'avais amassés, mais je n'ai jamais pu m'en séparer. Merci de m'avoir sauvé, demoiselle. Marvin, qu'est-ce qui vous a pris de vous servir de ce trèfle en cachette? Je suis désolé, Mom, mais je pouvais pas m'en empêcher. Malheureusement, je vais devoir vous sanctionner. Je sais, mais je vous en prie, me renvoyez pas dans la forêt surtout.
Oh, soyez pas trop dur avec lui, Mom. Il faut le pardonner. C'est un débutant. En revanche, Martin, vous n'avez aucune excuse. Mais elle l'a pris aussi. Oui, d'ailleurs, félicitations, Diana. Vous avez fait de l'excellent travail. Au moins, vous, on voit que vous avez de l'expérience. Eh ben, je suis pas mécontent que tout ça soit terminé. Je vais pouvoir enfin faire des choses importantes, comme peigner une girafe. Oh, et faire une bonne sieste. Mais avant, je vais vérifier s'il y a des messages pour Martin Mystère, l'as du bizarre. Messagerie de Martin Mystère. Vous avez 2313 nouveaux messages. Pour écouter vos messages, tapez 1. Sinon, raccrochez. À demain, monsieur détective à votre service.